Nous avons une fausse limite de sécurité qui nous est imposée mentalement. Mais nous devons décider jusqu'où nous voulons aller. Revenons maintenant au secret le plus étrange du monde, l'histoire dont je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi les hommes qui ont des objectifs réussissent-ils dans la vie et ceux qui n'en ont pas échouent? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose que, si vous le comprenez très bien, immédiatement, si vous comprenez entièrement ce que je vais vous dire à partir de ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous constaterez soudainement que la chance semble tout simplement être attirée vers vous. Les choses que vous voulez semblent juste tomber en ligne et à partir de maintenant, vous n'aurez plus de problèmes. Les soucis, la connaissance, la bulle d'anxiété que peut-être vous avez connue avant. Le doute, la peur, eh bien, ils seront des choses du passé. Voici la clé du succès et voici la clé de l'échec. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Laissez-moi le dire encore une fois. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Tout au long de l'histoire, les grands sages et les enseignants, les philosophes et les prophètes ont été en désaccord les uns avec les autres sur de nombreuses choses différentes. Ce n'est que sur ce seul point qu'ils sont en accord complet et unanime. Écoutez ce qu'a dit Marc Aurèle, le grand empereur romain. Il a dit que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Disraeli a dit « J'ai acquis par une longue méditation la conviction qu'un être humain qui a un but déterminé doit l'accomplir et que rien ne peut résister à une volonté qui subsiste, même l'existence ou son accomplissement. » Ralph Waldo Emerson a dit ceci « Un homme est ce à quoi il pense toute la journée. » William James a dit « La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en changeant leur attitude d'esprit. » Il a également dit « Il nous suffit d'agir de sang-froid comme si la chose en question était réelle. Elle deviendra infailliblement réelle. Elle s'intégrera tellement à l'habitude et à l'émotion que notre intérêt pour elle sera celui qui caractérise la croyance. Si vous vous souciez suffisamment d'un résultat, vous l'obtiendrez presque certainement. Si vous souhaitez être riche, vous serez riche. Si vous souhaitez être instruit, vous le serez. Si vous souhaitez être bon, vous serez bon. Seulement, il faut que vous souhaitez vraiment ces choses et que vous les souhaitez exclusivement, sans souhaiter en même temps, sans autre chose incompatible. Tout est possible à celui qui le croit. Le docteur Norman Vincent Peale a dit « C'est l'une des plus grandes lois de l'univers. Je regrette sincèrement de ne pas l'avoir découverte quand j'étais très jeune. Elle m'est apparue bien plus tard dans ma vie, et j'ai trouvé que c'est l'une des plus grandes, sinon ma plus grande découverte, en dehors de ma relation avec Dieu. Si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. C'est le simple fait qui est à la base d'une étonnante loi de prospérité et de succès. En 3 mots, croyez et réussissez. William Shakespeare l'a formulé ainsi. Nos doutes sont des traîtres et nous font perdre le bien que nous pourrions tous gagner en créant d'essayer. Georges Bernard Shaw en a dit « Les gens blâment toujours les circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui s'en sortent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. » Eh bien, c'est assez évident, n'est-ce pas? Et chaque personne qui a découvert cela pendant un certain temps a cru qu'elle était la première à l'avoir compris. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Il va de soi qu'une personne qui pense à un objectif concret et valable va l'atteindre, parce que c'est ce à quoi elle pense. Et nous devenons ce à quoi nous pensons. À l'inverse, l'homme qui n'a pas de but ne sait pas où il va, et ses pensées doivent être des pensées de confusion, d'anxiété et de peur. Et l'inquiétude devient ce à quoi il pense, car la vie devient une source de frustration, de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Et s'il pense à rien, il deviendra rien. Maintenant, comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi nous devenons ce à quoi nous pensons?
Eh bien, je vais vous dire comment cela fonctionne. Pour autant que nous sachions comment faire, je vais vous parler d'une situation qui correspond à l'esprit humain. Supposons qu'un agriculteur possède un terrain et qu'il dispose d'un bon engrais.